As-tu déjà ressenti que malgré tous tes efforts, quelque chose t'empêchait de réussir, que tu étais à deux doigts d'atteindre ton objectif, mais qu'un mur invisible t'empêchait d'avancer? Peut-être que tu fais partie de ces personnes qui loupent leur examen, leur concours, leur entretien de recrutement pour la énième fois. En fait, tu as l'impression que la réussite, c'est pour les autres et c'est pas pour toi. Imagine que tu puisses passer au-dessus de ce mur invisible. À quoi ressemblerait ta vie? Dans cette vidéo, je t'explique comment surmonter les obstacles qui t'empêchent d'aller vers le succès. Et si je te disais que le secret réside dans la déconstruction, non pas d'un seul mur, mais de 3 grands murs invisibles? Alors reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner une technique très simple que j'utilise tous les jours pour surmonter le premier obstacle qui est à l'origine de 99% des échecs. Je m'appelle Johanne Andrea, je suis ta coach en apprentissage et tu es ici pour bouger ton cerveau et développer tes neurones. Tu en as peut-être ras-le-bol d'être en situation d'échec permanent. Tu aimerais bien enfin dire « Youpi, j'ai réussi » à ton entourage, à ta famille, à tes amis, à tes collègues. Alors quand tu apprends quelque chose, que ce soit dans le domaine pratique ou théorique, tu peux être freiné par 3 facteurs qu'on va appeler les 3 C, moyen mnémotechnique pour que tu t'en souviennes. Premier C, ce sont les croyances limitantes, comme par exemple je suis nul, je suis trop vieux, mon collègue est meilleur, de toute façon, je m'y suis pris trop tard, de toute façon, je suis débordée, j'y arriverai jamais, etc., etc., etc. Ça, ce sont les croyances limitantes. Le deuxième C, c'est le manque de connaissances. Le manque de connaissances, c'est tout simplement, tu es dans un domaine, tu n'y arrives pas, par exemple, ça fait 3 fois que tu as loupé ton permis, peut-être que tu ne connais pas assez bien ton code, et voilà, tu t'es loupé parce que tu as grillé un stop, tout simplement, ou parce que tu n'as pas su lire un panneau pendant ta conduite. Donc ça, c'est un manque de connaissances. La troisième chose, c'est le manque de compétences. Je reprends encore l'exemple de la conduite. Si tu n'as conduit que pendant 20 heures et que tu ne maîtrises pas encore le fait de tourner ton volant tout en passant les vitesses, tout en mettant ton clignotant, tu n'arrives pas à passer les vitesses, à embrayer, débrayer, etc. Là, on est dans un manque de pratique et clairement dans un manque d'expérience et de compétences par rapport à un conducteur expérimenté qui va faire tout ça sans réfléchir. Donc si tu n'es pas au clair concernant tes croyances, tes connaissances et tes compétences, tu ne peux pas réussir. Bon allez, je te redonne un exemple pour que tu comprennes bien de quoi je te parle. Un exemple, voilà, une petite anecdote tirée de mon histoire personnelle. Moi, j'ai toujours rêvé de savoir parler anglais couramment, de discuter avec des gens dans le cadre professionnel ou personnel en anglais. Mais j'ai jamais vraiment réussi. Parce que en fait, déjà j'ai une croyance limitante qui est de dire pour bien parler anglais couramment à l'oral, il faudrait que j'aille m'immerger pendant 2 ans, je sais pas, aux États-Unis ou dans un pays anglophone, et là je saurais parler couramment, et sinon c'est pas possible. Croyance qui, je sais pertinemment, est fausse. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on peut s'immerger de manière artificielle dans la langue anglaise en écoutant les séries en version originale. Il existe aussi des tas d'applications qui peuvent me permettre de converser quotidiennement, même gratuitement, avec des natifs en langue anglaise, etc., etc. Donc cette croyance, elle saute finalement. La deuxième chose qui me freine pour parler en anglais couramment, ce sont mes connaissances. Alors moi je suis une geek des apprentissages, tu dois le savoir si tu suis le blog et la chaîne YouTube de Learneuse. D'ailleurs n'oublie pas de t'abonner, ici en dessous de la vidéo, si tu veux continuer à apprendre et mémoriser vite avec moi, toujours dans un esprit positif. Donc qu'est-ce que je te disais? Oui, les connaissances. Moi en anglais, j'adore retenir quand j'écoute des séries les expressions un petit peu complexes, le vocabulaire qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours. Du coup, quand je me retrouve à devoir parler de la pluie et du beau temps ou tout simplement de la vie avec des personnes au quotidien en anglais, j'ai pas les mots de base, j'ai pas les phrases basiques. Donc voilà, j'arrive pas à parler. Tout le vocabulaire que j'ai appris dans la série ne sert à rien parce que c'est du vocabulaire qui n'est pas utilisé de manière courante. Donc je me suis trompée de connaissances à apprendre. La troisième chose que j'ai zappée, c'est les compétences. Moi, j'avais la flemme d'apprendre tout ce qui est prononciation, et notamment en anglais américain, parce que j'adore l'anglais américain.
Et ben voilà, j'ai pas appris. J'ai pas appris. Et à un moment donné, j'ai commencé à y travailler. Et je me suis rendu compte que quand j'avais la prononciation, ben, les mots me venaient de manière beaucoup plus fluide dans la conversation. En fait, apprendre l'anglais sans apprendre la prononciation et les intonations, c'est un peu comme apprendre une chanson, connaître les paroles, mais ne pas suivre la mélodie ni le rythme. Voilà, donc quand tu es en échec d'apprentissage, que ce soit dans tes études ou dans ton travail, pense à ces 3 C, croyances, connaissances, compétences, et passe en revue ces 3 C pour voir si tu es clair et pour identifier les freins qui t'empêchent d'avancer. Allez, je t'avais promis une technique complémentaire pour te permettre de te sortir petit à petit de cette situation d'échec. Je reviens sur les croyances. Pour ton cerveau, tout ce que tu crois et tout ce que tu imagines dans ta tête est vrai. Si tu penses que tu vas échouer, alors oui, c'est vrai, pour ton cerveau, tu vas échouer. Si tu penses que tu vas réussir, alors oui, c'est aussi vrai, parce que ton cerveau, c'est ce qu'il va retenir. En fait, tout ce qui t'arrive à l'extérieur dans la vraie vie, c'est le reflet de tout ce que tu vis à l'intérieur, de tes pensées intérieures. Et on en reparlera plus tard dans d'autres vidéos, mais sache que toutes tes pensées, elles génèrent des émotions qui elles-mêmes génèrent des actions dans le réel. Donc il est fondamental que tu remplaces tes croyances négatives et tes croyances limitantes par des croyances positives qui t'amènent vers ton objectif. Je prends l'exemple d'un entretien de recrutement ou d'un entretien, un oral de concours de la fonction publique, par exemple. Moi, par exemple, j'ai passé un concours à l'âge de 40 ans. Imaginons que j'arrive à cet entretien en me disant « Oh, ma croyance, c'est je suis trop vieille, de toute façon, le jury il va préférer prendre des jeunes qui sortent de Sciences Po. » Alors qu'est-ce qui va se passer à cet entretien? Je vais arriver, je vais déjà être complexée, je vais pas me sentir super à l'aise face au jury, surtout par exemple si c'est un jury qui est plus jeune que moi. Si par exemple on me fait une remarque sur mon trop plein d'expérience ou sur mon âge, je vais être sur la défensive, du coup je vais mal répondre et ça va me desservir pendant l'entretien. Et du coup ça va me mettre en situation d'échec. Donc ici, l'important c'est de remplacer cette croyance négative « je suis trop vieille pour passer ce concours » ou pour passer cet entretien de recrutement par « je suis une femme d'expérience et j'ai des compétences solides à apporter à cette entreprise ». Et tu ne vas pas t'arrêter là. Tu ne vas pas juste te contenter de dire cette croyance. Tu vas l'écrire par exemple ici. J'ai écrit ça ici sur un petit carton. Alors c'est un petit peu personnel donc voilà, j'ai simplement écrit « je réussis et je m'épanouis avec sérénité », blablabla. Blablabla. Et ce petit carton, je l'ai mis sur mon bureau et tous les jours, je dis bien tous les jours, tous les matins, je répète à haute voix cette phrase. Croyance négative, tu vas me dire « Ouais, mais ça marche pas ton truc, Johanna, c'est quoi, c'est un truc de sorcière ce machin-là ?» Détrompe-toi, parce que je suis allée à un séminaire de motivation qui rassemble des entrepreneurs, et notamment des entrepreneurs qui ont réussi et qui ont adopté ce rituel-là. Et je pense pas qu'ils soient fous. Et moi, je me fie quand même au succès qu'ils ont pu avoir. Ils n'ont pas eu le succès qu'ils ont eu seulement grâce à cette petite phrase, il y a d'autres choses. Mais ça a commencé comme ça. Alors, c'est pas de la méthode Coué, c'est juste que tu vas reprogrammer ton cerveau. Tu vas créer un autre circuit neuronal dans ton cerveau. À la place du circuit neuronal « je suis trop vieille pour réussir », eh ben, tu vas mettre « je suis une femme d'expérience qui a des choses à partager ». Et tu vas remplacer l'ancien circuit par le nouveau circuit. Et ça va finir par devenir réel puisque, souviens-toi, ton cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. C'est l'heure de récap. Donc souviens-toi, lorsque tu te trouves en difficulté dans un apprentissage ou dans ta vie professionnelle, passe en revue les 3 C. Est-ce que tu as une croyance limitante qui t'empêche d'avancer? Dans ce cas-là, utilise la petite technique que je t'ai montrée juste avant. Deuxième chose, est-ce que tu manques de connaissances sur le sujet? Et bien là, la seule solution qui est assez simple, c'est d'aller se former, soit seul ou avec quelqu'un. Et enfin, la troisième chose, peut-être que tu manques de compétences aussi. Et la compétence, elle s'acquiert par l'action et par l'expérience. Dans ce cas-là, il te reste une chose à faire, c'est tout simplement de pratiquer régulièrement dans ton domaine d'activité pour être de plus en plus à l'aise dans ton domaine d'expertise. Et ça, il n'y a pas de secret, ça prend du temps. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, alors mets un pouce bleu. Et si tu veux aller plus loin pour tout apprendre facilement, télécharge ton pack réussite sur le blog Learneuse.